saluer les autorités souveraines du Niger, le président Abdourahmane Tiani et le CNSP pour la décision courageuse qu'ils ont prise de mettre fin au pillage de l'uranium de la terre africaine du Niger. Voici plus de 64 ans que le Niger est supposé être indépendant, mais que ce pays qui, avec plus d'1 million de kilomètres carrés, dispose de richesses immenses, est toujours classé parmi les pays les plus pauvres de la planète, alors même qu'il est potentiellement l'un des pays les plus riches que la Terre ait jamais eu. Le peuple nigérien, à travers ces nouvelles autorités du CNSP, a décidé de mettre fin à cette ignominie, a décidé de mettre fin à cette incongruité, qui veut que les peuples les plus riches de la Terre soient ceux qui doivent mendier l'argent du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, mendier l'argent du Club de Paris, du Club de Washington, du Club de Londres, pour produire en plus du sous-développement contre leur peuple. À l'autre bout du monde où je me trouve, à l'instant présent, je tenais à saluer la décision souveraine des autorités nigériennes de ne pas reconduire des accords d'exploitation de l'uranium qui étaient en défaveur du peuple nigérien, qui maintenaient le peuple nigérien dans l'obscurité, alors même qu'il est le détenteur du matériau de la lumière. Je voudrais saluer le courage du président du Niger, le chef de l'État, le général Abdourahmane Tiani et ses compagnons du Conseil national de la sauvegarde de la patrie du Niger, qui ont pris la décision d'orienter l'exploitation des ressources naturelles du Niger vers la satisfaction du bien-être des populations de leur pays. Ce n'est pas une décision facile pour eux. Ce n'est pas une décision aisée pour eux. Mais c'était une décision nécessaire. Il aura fallu que naquissent sur la terre africaine du Niger des hommes comme le président Abdourahmane Tiani et ses compagnons du CNSP, des hommes et des femmes déterminés à servir le peuple, des serviteurs du peuple africain pour que cela arrive. Rien ne va être facile. Rien ne va être donné aux Africains. Tout sera arraché par la lutte de notre peuple. Vous avez observé que, après M. Talon qui a servi d'aiguillon pour tenter de couper le Niger de l'opportunité que l'exploitation du pétrole lui apporte désormais, faisant de lui le pays qui a la croissance la plus élevée en Afrique de l'Ouest, vous avez observé que les terroristes néocolonialistes et impérialistes se sont attaqués ces derniers jours aux infrastructures du pipeline Koulélé-Sémékodji, montrant très clairement par là que Talon, Patrice, le vassal du Bénin, est associé aux ennemis de l'Afrique pour empêcher l'un des pays les plus riches d'Afrique de réaliser la prospérité de sa population. Je salue la décision des autorités nigériennes parce que c'est une réponse concrète à la tentative de sabotage du pipeline Koulélé-Sémékodji. Parce qu'en fait, ce sont les mêmes qui exploitent abusivement les richesses du Niger depuis le temps de la traite négrière. Ce sont les mêmes qui arment les terroristes qui attaquent l'Afrique de l'Ouest depuis le saccage de la Libye, arment les terroristes qui ont tenté de détruire et qui ont détruit d'ailleurs une section du pipeline. Ce sont les mêmes, strictement les mêmes. La réponse nigérienne est profonde. Le Niger répond sur le plan tactique et sur le plan stratégique. Sur le plan tactique, le Niger répond à ceux-là qui pensent qu'il est enclavé, qu'il est étranglé, qu'il n'a pas une marge d'action parce qu'il n'a pas d'accès au littoral et qui pensent qu'ils peuvent instrumentaliser Patrice Talon, le petit vassal de Ouida. Alors même que le Niger a accès à la mer par le Togo, a accès à la mer par la Guinée-Conakry, a accès à la mer par l'Algérie,
alors même que le Niger aura accès à la mer par le Nigeria, aura accès à la mer par le Cameroun. La tactique qui a consisté à mobiliser le petit soldat avec ses petits mollets, Talon Patrice, qui sera talonné jusqu'à son étalement, cette tactique est un pétard mouillé. Mais le Niger répond, vous avez tenté de détruire le pipeline, nous vous privons d'uranium. Parce que nous savons que c'est vous qui armez ceux qui détruisent le pipeline. Alors nous vous retirons l'uranium. Vous avez visé petit, nous visons gros. Vous perdez tout. Parce que vous ne respectez rien. Nous sommes dans un véritable jujutsu, géopolitique et géostratégique. Et le général de brigade, Abdourahmane Tchani, ses compagnons du Conseil national de sauvegarde de la patrie montrent qu'il y a des cerveaux au Niger. Il y a de la matière grise au Niger. Je voudrais les saluer. En tant que fils de l'Afrique, je suis fier de vivre en 2024 à une époque où il y a des gens qui utilisent l'intelligence que Dieu nous a donnée pour servir notre peuple. Parce que j'ai grandi dans une Afrique où une bonne partie des dirigeants avaient renoncé à utiliser l'intelligence pour le peuple. Je voudrais dire ma reconnaissance aux autorités nigériennes. Comme je l'ai dit aux autorités maliennes actuelles, aux autorités burkinabées actuelles, pour la dignité, l'honneur qu'elles rendent aux Africains par le courage de leurs décisions politiques en faveur des peuples. La politique n'est pas le service de soi, c'est le service des peuples. La politique, c'est un engagement à améliorer le sort de la communauté humaine. Et dans notre tradition africaine, faire de la politique, c'est participer à aménager la terre de telle façon que les âmes humaines qui sont formées sur la terre transitent harmonieusement vers le monde spirituel. La politique est en fait l'organisation de la civilisation afin de favoriser le passage du monde animal au monde angélique. Et en ce sens, nous, Africains de tradition, prenons la politique très au sérieux. C'est un devoir d'accompagner les âmes. C'est un devoir de rendre possible une vie qui ait un sens pour chacun sur la terre, avant que le Tout-Puissant ne l'appelle à d'autres missions. Ce soir, je suis fier des autorités du Niger. Je suis heureux d'avoir avec cette main que vous voyez déjà serré celle du président Abdourahmane Tchani dans le palais présidentiel de Niamey au Niger. D'avoir serré celle du Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zein. D'avoir serré celle du ministre d'État, le général de corps d'armée Salifou Modi. D'avoir serré celle du ministre chargé de la culture, de la jeunesse et des sports, chargé de la communication du Niger, mon frère bien-aimé, ami, le colonel-major Amadou Abdourahmane Djibo, d'avoir serré celle du chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Sani, colonel-major Sani, d'avoir serré la main du ministre d'État de l'Intérieur du Niger, le général Mohamed Toumba. Ces hommes rares qui n'apparaissent qu'une fois, pratiquement pendant un siècle, dans un pays, sont en train d'accomplir une mission remarquable de redressement, non pas simplement du peuple du Niger, mais de toute la civilisation africaine. S'il vous plaît, allez sur les pages de la présidence de la République du Niger. Félicitons-les. Allez sur les pages du gouvernement du Niger. Félicitons-les. Allez sur les pages de tous les serviteurs du CNSP du Niger. Félicitons-les. Montrons le plébiscite de l'Afrique envers la politique juste, la politique droite, la politique orthogonale que mènent les pays de l'Alliance du Sahel. Je ne pouvais pas garder cette joie pour moi tout seul. Alors même que vous auriez du mal à imaginer, je suis en déplacement à l'autre bout de la planète. Je ne vous dirai pas où je suis, pour ne pas exciter les hiboux, les vautours et les esprits nauséeux qui sans cesse guettent une occasion de lécher un coin de mon âme.
Mais quand j'ai appris que le Niger avait accéléré son retour à la souveraineté énergétique totale, je me suis senti en devoir de venir ici apporter mon témoignage. Venir ici apporter ma solidarité et ma reconnaissance au peuple et aux dirigeants du Niger. Au peuple et aux dirigeants du Burkina Faso. On a voulu ces 3, 4, 5 derniers jours nous présenter le président du Faso comme un homme disparu. Mal en a pris les hurluberlus de RFI, de France 24, de TV5, tous ces médias mensongers, cyniques, méchants envers les Africains, avec leur Wassim Nasr, le grand propagandiste des terroristes. Tous ces gens-là avaient donné pour mort et enterré le président du Faso, Sankara II, le capitaine Ibrahim Traoré. Eh bien aujourd'hui, 20 juin, il a tenu son conseil de ministres. Et certains malappris prétendaient que c'était des images d'intelligence artificielle. Ils n'ont encore rien vu. L'Afrique était là avant l'Asie, avant l'Europe, avant l'Amérique. L'Afrique, c'est le jardin d'Éden de l'humanité. L'Afrique est là. Alors que certains ont rêvé d'une Afrique sans les Africains, ils ont tapé un gros poteau. L'Afrique sera là. L'Afrique fut, sous le nom de Kemet d'Al-Keboulan. L'Afrique est, et l'Afrique sera. Car nous sommes les plus anciens humains. Nous sommes probablement la civilisation qui a conservé le mieux son humanité sous la forme de la solidarité, de l'hospitalité, de la bienveillance. Et nous sommes la promesse du renouvellement de l'humanité de l'homme. Alors, Nigériennes, Nigériens, Nigérois, Nigériennes, n'ayons pas peur. La décision d'être souverain sur le sous-sol de notre terre africaine est dictée par la conscience immémoriale, par la justice universelle. Fiat justitia pereat mundus. La justice sera. L'Afrique ne subira plus l'histoire comme depuis 600 ans. Elle la fera. Unis et solidaires, nous vaincrons. Je vous remercie infiniment. Pour celles et ceux qui, en exclusivité sur cette page Facebook, ont partagé ce message. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Et s'il vous plaît, allons sur les sites du gouvernement nigérien. Félicitons la présidence de la République, le président Tchani. Allons sur le site du CNSP, que ce soit sur Twitter, Facebook. Allons-y, félicitons-les. Allons sur le site de la primature. Félicitons les autorités du Niger. Elles ont besoin de savoir que nous sommes là. Faisons de même pour le gouvernement burkinabé qui fait face à une campagne de presse toxique, criminelle, mensongère, uniquement parce que le président Traoré est en train de remporter des batailles décisives contre les satellites terroristes des néocolonialistes et des impérialistes otaniens. Soutenons le peuple, le gouvernement malien qui sont dans la même lutte, les 3 étoiles polaires de l'Alliance des États du Sahel. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. C'était mon témoignage. Merci à celles et ceux qui auront partagé cette émission et sera téléchargée et rediffusée plus tard sur notre